Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Jésus, viens dans chacun de mes pas, regarde à travers mes regards, viens parler à travers ma bouche, respire dans mon souffle, écoute à travers mon ouïe, pense à travers mes pensées, viens dans chacune de mes actions, sois présent dans tous mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Seigneur, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, pour ces enseignements si riches et précieux, qui nous font grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta maman, pour tout, Seigneur. Je te demande maintenant de venir préparer nos cœurs, de venir préparer nos intelligences, nous disposer à recevoir ce nouvel enseignement. Viens placer en nous ta sagesse, ton intelligence, ton amour à toi, pour que nous puissions vraiment recevoir et comprendre vraiment chacun de ces mots bénis, les digérer et les mettre en pratique pour que nos vies t'amènent de la joie, que nous puissions être tous pour toi des petites sources de réjouissance, que nos âmes puissent être pour toi des tabernacles d'amour où tu pourras te reposer, déposer tes peines et tes amertumes et t'installer vraiment t'installer et être roi. Je te demande, Jésus, maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 août 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais très malheureuse à cause des privations habituelles de mon Jésus bien-aimé. Mais comme toujours, cette peine devint plus intense et plus dure, au point de me pétrifier. Et alors que j'étais comme immergée dans cette mer de douleur, j'ai reçu un rafraîchissement. Et dans cette eau glacée, j'ai regardé la volonté de celui qui me torturait, et qui pourtant m'aimait puisqu'il avait préparé ce rafraîchissement. Et comme je l'approchais de mes lèvres, Jésus se manifesta en moi en faisant le geste de soutenir le verre de sa main pour m'aider lui-même à le boire. Donc Jésus autorise ses souffrances dans la vie de Luisa qui s'est offerte en âme victime pour que la justice divine soit apaisée, mais il l'aide, il est vraiment là en train de la supporter comme le montre ce que Luisa ressent, il est là en train de lui donner en même temps un rafraîchissement, un petit verre, la prendre dans ses bras, etc. Et comme je l'approchais de mes lèvres, Jésus se manifesta en moi en faisant le geste de soutenir le verre de sa main pour m'aider lui-même à le boire en disant « Je sers ma reine, elle me sert, moi qui suis son roi, et je la sers, elle qui est ma reine. » Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus vient complètement investir son âme et est présent dans tous ses mouvements. Comme là, il sort vraiment de l'intérieur de Luisa et dit « Je te sers parce que j'ai l'impression de servir ma volonté en toi en fait. » Puisque tout ce que fait Luisa, c'est dans la divine volonté qu'elle pense, parle, prie, répare, bénisse, tricote, dorme. Tout est fait vraiment en union avec Jésus, sa volonté fusionnée dans la divine volonté de Jésus. Et donc Jésus dit « Je te sers, je suis comme ton roi qui te sert, toi ma reine, parce que j'ai l'impression de servir ma volonté en toi. En fait, je sers ma volonté qui est reine en toi. » De fait, celle qui fait ma volonté et vit en elle est toujours prête à faire ce que je veux. Par conséquent, elle sert son roi fidèlement et de façon admirable. L'âme qui vit dans la divine volonté n'agit plus pour elle-même, comme Jésus nous l'a déjà enseigné dans de multiples passages, mais l'âme qui vit dans la divine volonté se dépouille des choses du monde, se dépouille de ces petites choses qu'elle aime ici-bas, et elle ne voit que Jésus.
C'est le travail de la grâce en cette âme qui lui donne cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et donc Jésus devient son roi, son centre, son bien, son tout. Et donc elle va le servir continuellement. Tout ce qu'elle va faire sera pour plaire à Jésus, pour le glorifier et pour lui épargner des douleurs, des peines, pour le consoler et pour lui ramener des âmes. Donc vraiment, le regard change. Quand on vit dans la divine volonté, on détache notre regard de notre nombril, de notre volonté propre pour le tourner vers Jésus. Et tout est vraiment pour laisser Jésus vivre sa vie en nous, continuer sa vie en nous. Elle sert son roi fidèlement et de façon admirable, et comme ma volonté est en elle, je sers ma propre volonté qui l'a faite reine. En entendant cela, j'ai éclaté en sanglots d'une indicible tendresse, et je me disais « Reine, reine ?» Et il me laisse si seule et abandonnée au point de me laisser atteindre les limites. Et puis il arrive avec quelque chose de nouveau pour ensuite me laisser seule encore plus longtemps. Ah, Jésus, Jésus, est-ce que tu veux te moquer de moi ? Tu parles de roi, de reine, tu dis que je suis ta reine, mais j'ai l'impression que je suis tout le temps seule. Est-ce que tu te moques de moi ? Et alors que j'ai penché ma peine, il se manifesta de nouveau en moi et ajouta « Ma fille, je ne me moque pas de toi. Au contraire, je te dis qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que lorsque le roi sert la reine et la reine le roi. » C'est à nouveau cette histoire de réciprocité d'amour à laquelle nous étions appelés au moment de la création de l'homme. Adam, il était dans cette parfaite réciprocité. Il recevait tout, des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté, de tout. Il recevait et tous les débordements, tout ce que son âme ne pouvait pas enclore, repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Adam n'était centré que sur son Créateur, que sur la Trinité. Ses yeux ne regardaient que vers le ciel, ses mains ne se levaient que pour louer, ses pas ne marchaient que pour marcher un peu plus proche de Dieu. Ses lèvres ne s'ouvraient que pour proclamer des louanges, etc. Mais quand il a quitté la divine volonté, l'homme s'est centré sur son nombril, n'a fait que sa volonté propre, et tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Et donc Jésus nous rappelle à cette réciprocité d'amour, en nous redonnant aujourd'hui ce royaume de la divine volonté qu'il est venu nous conquérir lorsqu'il est venu sur la terre. C'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait en son intérieur, il refaisait toutes nos vies, il nous réhabilitait à vivre dans ce royaume qu'Adam avait perdu. Et il nous rappelle à cette harmonie d'amour, à ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. On reçoit tout à travers chaque élément créé, on peut se réjouir de tout cet amour à travers tout ce que l'on reçoit, toutes les grâces, toutes les bénédictions. On est sans cesse connecté à l'amour de Dieu partout. Chaque élément créé nous dit je t'aime, chaque petit mouvement du vent, chaque insecte qui passe, chaque petit oiseau, tout est manifestation d'amour. Et donc nous n'avons qu'à prendre conscience de cet amour et y répondre. Et donc c'est ça que Jésus dit à Louisa. Je te dis qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que lorsque le roi sert sa reine. Voilà, quand la divine volonté cachée dans tous les éléments peut vraiment manifester son amour et que cet amour est reçu et que l'homme y répond à travers les rondes, à travers des je t'aime prononcés dans la divine volonté, etc. Et si la reine devait être infirme, si elle se voyait servie par le roi, soutenue par ses bras, nourrie par ses mains, car il n'y a rien que le roi ne fasse pour elle, ne permettant à aucun serviteur de s'approcher et de servir la reine, l'infirmité se changerait en joie pour la reine infirme. Là, Jésus dit, tout ce que tu dois vivre en union avec moi, dans ma divine volonté, même si ce sont des souffrances, tout se transforme en joie parce que c'est moi qui te sers en fait. Je ne laisse même personne d'autre te servir, c'est moi directement qui m'occupe de toi, qui te prend dans mes bras, qui te console, qui porte ces souffrances avec toi. Tes souffrances sont unies aux miennes et tes souffrances portent donc les fruits de mes propres souffrances rédemptrices. Donc tout ce que tu dois vivre en union avec moi, même des choses plus difficiles, prends-les comme venant de mes mains et cela deviendra une joie. Jésus s'adresse aujourd'hui à chacun de nous dans nos tribulations, dans nos chemins parfois chaotiques où on trébuche, etc. Jésus nous demande vraiment de tout accepter avec joie, persévérance et constance en étant toujours dans la louange et vraiment il nous dit que nos croix, ces moments difficiles se transformeront en joie, vraiment si on s'unit à lui, si on les vit en union avec lui. Et en se voyant touché, donc Jésus parle vraiment de ses souffrances, de ses infirmités, en se voyant touché, servi, nourri, soigné par le roi, elle sent comme si son amour lui rendait la vie. Si cela se passe dans l'ordre naturel,
qu'un roi est plus heureux d'être servi par la reine, un père par sa fille, alors que la fille était servie par son père ou par sa mère, et cela parce que le roi, le père et la fille ont l'amour comme premier acte dans le service qu'ils offrent, et qu'ils voudraient offrir leur vie avec leur service. Et c'est pourquoi ils sont heureux dans leur souffrance, ce qui ne se produit pas avec les serviteurs. Et c'est pourquoi le service des serviteurs est toujours dur. Voilà, Jésus dit, toi qui vis dans ma divine volonté, voilà, tu t'offres à moi, tu m'offres ta volonté, tu m'offres ta vie, tu m'offres tes souffrances. Et en fait, tu y mets tellement d'amour que cela me réjouit. Et vraiment, tu peux vraiment me donner cet amour à laquelle j'aspire tant et que les hommes ne me donnent pas. C'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. Donc si c'est vrai dans l'ordre naturel, voilà qu'un roi préférera être servi par sa reine, qui va y mettre de l'amour, qui va être très attaché à son mari, etc., que par un serviteur qui le fera juste pour son salaire et qui fera ça de manière un peu mécanique. Eh bien, si cela est vrai dans l'ordre naturel, c'est vrai aussi dans l'ordre surnaturel. Celle qui vit dans ma volonté est ma reine, et son premier acte est l'amour. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, est remplie de l'amour même de Dieu. En fait, il y a comme un échange de cœur, un échange de vie. Donc vraiment, elle aime avec l'amour de Jésus, elle loue avec les louanges de Jésus, elle bénit avec les bénédictions même de Jésus. Donc elle offre Dieu à Dieu. Et donc il y a ce retour parfait d'amour. Celle qui vit dans ma volonté est ma reine, et son premier acte est l'amour. Et dans tous les actes qu'elle accomplit, elle me donne sa vie. Il y a vraiment un petit sacrifice à chaque fois, à chaque acte. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté choisit de sacrifier sa volonté propre par amour pour Jésus, par amour pour la Trinité, pour laisser la divine volonté souveraine, reine, opérer à travers son humanité. Oh, combien ces actes me rendent heureux, car ce sont les actes de ma volonté même qui me servent. Voilà, Jésus sent bien que l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, voilà, elle est dépouillée d'elle-même et elle fait des actes uniquement avec la volonté même de la Trinité, en fait, le moteur même de la Trinité. Donc Jésus dit, ce sont les actes de ma volonté qui me servent, en fait. Et en te voyant infirme à cause de moi, je suis heureux de te servir dans les choses mêmes que j'ai créées, désirant te donner ma vie en chacune d'elles. Et en te la donnant, je sens redoubler ma joie, parce que je vois ma vie en celle qui possède ma volonté, ce qui la fait reine à mes yeux. Donc posséder la divine volonté, eh bien, voilà, nous fait prendre cette place de reine aux yeux de Jésus, notre roi. Et donc il vient nous servir et il attend eh bien, ce retour d'amour. Vraiment, il parle souvent de cet équilibre entre le ciel et la terre qui est réinstauré quand il y a ce retour d'amour. Il dit, moi j'ai de la joie à te servir voilà, à travers tous les éléments créés, je suis là, je suis dans le soleil, je te donne ma lumière, ma chaleur, je suis là, ma divine volonté est opérante, agissante dans chaque petite chose, dans chaque petite plante qui pousse, dans le petit bourgeon, dans le parfum des fleurs, tout est manifestation d'amour. Et donc je me donne à toi, vraiment, toi qui me retourne cet amour. Je vois ma vie en celle qui possède ma volonté, ce qui la fait reine à mes yeux. Ce n'est pas le cas lorsque les choses que j'ai créées servent celles qui ne vivent pas dans ma volonté. Les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, qui se servent de la création, voilà, qui vont se servir des poissons pour se nourrir, qui vont cueillir des fleurs pour décorer leur table, qui vont aller au soleil pour bronzer, etc. Eh bien, voilà, il n'y a pas ce retour d'amour. Elles se servent et c'est vraiment un sens unique. Et c'est ça que Jésus dit. Ces âmes sont comme des servantes car elles ne possèdent pas une volonté royale. Voilà, elles vont se servir des choses, mais elles vont le faire avec dureté, en fait, sans se réjouir, sans vraiment voir et s'émerveiller de l'amour de Dieu. Si un roi sert sa reine, il ne se dégrade pas, au contraire, il acquiert gloire et héroïsme. S'il y a vraiment voilà, ce doux flux d'amour, eh bien, Dieu dit, moi, venir te servir à travers les éléments créés, te manifester mon amour, eh bien, je me glorifie en fait, parce que je sais que tu vas y répondre. Mais le fait de servir quelque part des créatures qui vivent dans leur volonté propre, elles usurpent en fait ces éléments. Et en fait, Jésus dit, à ce moment-là, c'est vraiment une peine et une humiliation pour moi. Le roi acquiert gloire et héroïsme en servant eh bien, les âmes qui vivent dans la divine volonté. Mais après avoir servi des servantes, quelle peine et quelle humiliation. Après quoi, je suivais les actes dans la divine volonté, et je me disais, quelle impression les privations de mon doux Jésus ont eue sur ma pauvre âme. Je ne ressens plus ces ferveurs si ardentes de naguère, mais tout n'est que froideur. Donc voilà,
Il y a le travail de la grâce aussi, qui nous fait passer peut-être de ces grandes ferveurs, vraiment où on sent tout est vraiment, comme dit Jésus ici, comme dit Louisa ici, vraiment des sentiments voilà, d'avoir comme le feu, eh bien, à une sorte de froideur, mais toujours dans la constance, en fait. Voilà, on ne ressent plus ces flammes, mais par contre, on est dans la constance, dans la fermeté, on ne peut pas s'empêcher de faire des actes dans la divine volonté, etc. Et c'est ça que Louisa le ressent. Elle dit, mais je n'ai plus ce que je ressentais au début. Ô Dieu, quelle arme à deux tranchants que ta privation, d'un côté elle coupe et de l'autre elle tue, et ces coupures enlèvent et détruisent tout pour laisser une telle nudité, même dans les choses les plus saintes, que l'on peut à peine vivre et seulement pour accomplir la suprême volonté. En fait, tous les actes, tous les mouvements, eh bien, sont pour accomplir la divine volonté. Vraiment, quand il y a voilà, ce travail de la grâce, Louisa, elle dit, voilà, je fais plus mes petites prières comme je faisais au début, comme ça, un peu tout feu, tout flamme, mais maintenant, je sens que c'est une nécessité de faire mes rondes, je me sens vraiment prise dans ce mouvement continu et incessant, eh bien, voilà, ce mouvement de la vie divine, en fait. Qui se trouve dans chaque élément créé, etc. C'est ce dont Jésus nous parlait hier, ce mouvement incessant, eh bien, qui remplit l'âme et qui la prend vraiment dans cette... dans cette ronde où l'âme va se sentir comme entraînée à faire des louanges, des bénédictions, des réparations au nom de tous, à faire des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Mais alors que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, tout ce que tu ressentais auparavant, donc ces flammes, cette ferveur, en ton intérieur entrait pourtant dans l'ordre de la grâce ordinaire. » Donc Jésus commence en donnant ces grâces qui sont ordinaires, accessibles à tous au début. Les ferveurs, les sensibilités sont des grâces ordinaires que j'accorde à tous selon leur disposition et qui sont sujettes à des interruptions, grandissant et mourant tour à tour, et qui par conséquent ne constituent ni la vie ni la solidité de la sainteté, en tout cas de la sainteté divine que Jésus veut donner avec la vie dans la divine volonté. Par contre, je t'ai revêtu dans ma volonté d'une grâce extraordinaire. Donc, toutes ces petites sensibilités que tu avais au départ, voilà, cette flamme que tu ressentais, eh bien cela faisait vraiment partie des grâces ordinaires accessibles à tous au départ, voilà, qui sont sujettes à grandir, à diminuer en fonction de la disponibilité du cœur, etc. Mais maintenant, je te donne une grâce, je t'ai revêtu d'une grâce extraordinaire qui est vraiment cette fermeté dans le bien et l'acte incessant. Des vertus exclusivement divines. Crois-tu que tes rondes continuelles dans les œuvres de ton Créateur soient une chose de peu d'importance ou ordinaire? Crois-tu que te sentir vraiment poussé à continuellement faire des rondes, à continuellement placer tes je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis pendant ton sommeil, partout sur chaque élément, etc. Eh bien, crois-tu que c'est une grâce ordinaire? Crois-tu que c'est quelque chose d'exceptionnel, une grâce extraordinaire dont je t'ai revêtu? De même que la fermeté de ta volonté dans la mienne, de ne suivre que les actes de ma volonté éternelle. Crois-tu que le fait de te plonger continuellement dans ma divine volonté, d'unir chaque fois que tu fais un acte, d'unir ta volonté à la mienne, crois-tu que cela soit une grâce ordinaire ou une grâce extraordinaire, vraiment? Et Jésus l'a dit, eh bien, au plus vous allez faire des actes dans ma divine volonté, au plus je vais vous travailler par cette grâce extraordinaire et vous aurez de plus en plus de facilité. Mais cela vraiment coulera naturellement en vous, vous aurez envie, vous y penserez tout le temps, quand vous serez dans la voiture, vous serez là, ah, Jésus, c'est toi qui conduis, quand vous allez marcher, vous penserez à moi, à fusionner vos pas dans les miens pour que vos pas et les pas de tous les hommes soient sanctifiés. Vous allez réparer continuellement, vous allez sentir ma tristesse dans votre âme parce que je vous partagerai tout pour vraiment que vous répariez avec moi. De même que la fermeté de ta volonté dans la mienne de ne suivre que les actes de ma volonté éternelle. Crois-tu que cela est une grâce ordinaire ou extraordinaire? Face à ma volonté, les ferveurs et les sensibilités n'ont rien à voir avec elle. C'est rien, ce sont des petites lumières par rapport à cette grâce dont je te revais. Vraiment, tu es comme un soleil face à ces petites lumières. Elles sont comme de petites lumières devant le grand soleil et qui n'ont aucune raison d'exister. Et si elles existent pourtant, c'est pour ne rien faire. Ma volonté absorbe tout et fait que l'âme devienne tout de Dieu, qui veut faire d'elle un autre soleil. Celui qui est soleil veut que tous deviennent soleil. Il ne serait pas digne de lui de former de petites lumières.
cela ne sortirait pas de sa nature. Donc voilà, Jésus, voilà, qui n'est que lumière, qui n'est qu'amour, qui est la source de tout, eh bien veut nous donner cette source. Ne veut pas qu'on soit juste de petites lumières, voilà, et qu'on soit que dans nos petites prières faites avec notre volonté propre. Il veut que l'on devienne soleil, d'autres soleils, comme des images de lui-même en fait sur terre. Et tu es là qui pleures sur ces petites lumières sans penser que tu es revêtu par un soleil qui te donne fermeté et immutabilité? Plus encore, étant donné que ma volonté règne en l'âme, elle est comme le battement du cœur qui a l'acte premier de vie dans tous les membres. Il est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur, tout provient du cœur qui bat. Donc voilà, comme le cœur donne vie au corps, voilà, dans notre nature, eh bien la divine volonté vraiment donne vie à l'âme en fait. Elle fait grandir la vie divine dans notre âme. Donc nous avons le choix. Si nous choisissons d'agir seuls dans nos volontés propres, eh bien nous étouffons cette vie divine en nous. Nous étouffons la divine volonté qui ne peut pas agir. Elle devient comme esclave de notre volonté propre. Où nous choisissons d'agir en union avec Jésus, en fondant nos volontés dans la sienne. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, sa divine volonté va pouvoir être souveraine, opérante et agissante. Et sa vie divine va pouvoir croître en nous. Chaque acte fait grandir cette vie divine en nous. Il est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur, tout provient du cœur qui bat. Si le cœur cesse de battre, la vie, le mouvement et toute chose s'arrêtent. Or, lorsque ma volonté bat dans l'âme, elle bat et donne la vie divine. Elle bat et donne son mouvement incessant, sa force qui ne s'épuise jamais. Voilà, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va recevoir toutes ces qualités divines, ces attributs divins, parce que vraiment Jésus s'installe dans notre cœur avec toutes ses œuvres divines, avec son royaume, son trône, avec absolument tout. On reçoit cette source de tous les bienfaits. On reçoit cette force, on reçoit cette immuabilité, on reçoit cette constance, etc. Voilà. L'âme qui vit dans la divine volonté, ma volonté bat et donne son inextinguible lumière. Comme il est beau de voir le battement continuel de ma volonté dans la créature. C'est le plus grand miracle qui soit entre le ciel et la terre. C'est l'ordre parfait entre le Créateur et la créature. Dans l'âme où règne le battement de ma volonté, j'agis comme un père qui garde son fils toujours avec lui. Il lui communique ses voix, il le nourrit de ses paroles. Il voudrait palpiter en son fils pour lui donner son intelligence et sa vie. Jésus, il veut nous donner tout en fait. Il veut qu'on soit à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Alors, il nous fait grandir jour après jour, il nous fait avancer, il nous fait gravir un petit peu le chemin, les échelons pour que nous puissions être de plus en plus ressemblants à la Trinité. Vraiment, c'est un travail dans notre âme. Comme le Père qui voudrait que son Fils soit comme une copie conforme de lui-même, il voudrait le nourrir de ses paroles, il voudrait faire palpiter son cœur dans le cœur de son Fils, il voudrait lui donner son intelligence et sa vie. Et lorsque le papa est certain que son fils est un autre lui-même, il va pouvoir faire ce qu'il sait faire. Et qu'il pourra faire ce qu'il sait faire, il va lui dire « Mon fils, va dans le champ de la vie et fais ce que ton père a fait jusqu'à maintenant. Travaille, occupe-toi de nos affaires, prends sur toi la charge entière de la famille. » Donc voilà, Jésus prend cet exemple pour nous montrer que voilà, maintenant, nous n'en sommes qu'au début dans la divine volonté. Et bien, à chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, Jésus nous prête sa volonté pour que nous fassions cet acte. Et cet acte va devenir divin, éternel, ne sera plus humain. Et en nous grandit petit à petit cette vie divine. Quand vraiment nous aurons manifesté avec constance, persévérance et que nous aurons fait des milliers d'actes dans la divine volonté, il pourra vraiment avoir confiance en nous. Il nous donnera certainement ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté, mais ce cadeau complet. Et comme ce Père, une fois qu'il aura formé son Fils, qu'il lui aura donné plein de cadeaux, qu'il leur a enseigné, etc., il pourra l'envoyer dans le champ de la vie et il pourra dire, voilà, continue ma vie en fait. Tu seras la répétition de ma vie et je prendrai mon repos. Voilà, ce Père dira cela à son enfant et je t'accompagnerai du battement de mon cœur pour que tu sentes en toi la vie de ton Père et que tu puisses l'accomplir fidèlement, tandis que je t'attendrai dans mon repos pour jouir ensemble des fruits de nos travaux. Donc Jésus voudrait continuer sa vie en nous, il voudrait que nous soyons des extensions de sa propre humanité et qu'il puisse se servir de nous comme de débordement de lui-même. Comme dans son exemple, le Père qui est content, qui a formé son Fils et son Fils pourra être comme un autre lui-même. Il l'envoie dans le champ de la vie pour dire continue mes œuvres et moi je vais me reposer
et nous jouirons ensemble des fruits de nos travaux. Et Jésus nous dit, je suis plus qu'un père pour l'âme en qui règne ma volonté. Un père ne peut pas donner ses battements de cœur à son fils, et moi je les donne à cette âme. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle accueille Jésus, le Père, l'Esprit Saint, vraiment la Trinité est là. Elle va prendre des décisions à partir de cette âme, de la même façon que si elle en prenait à partir du ciel. Vous imaginez vraiment, c'est une réelle présence. Et Jésus dit, je donne mes battements de cœur, ce sont mes battements de cœur. Vous imaginez le sacré cœur de Jésus, tout brûlant d'amour qui bat à travers notre cœur à nous. Je garde toujours cette âme avec moi, je lui enseigne mes voies divines, je lui communique mes secrets, ma force, et lorsque je suis sûre d'elle, je l'envoie dans le champ de la vie, de ma volonté, afin qu'elle puisse prendre l'entière responsabilité de la famille humaine. Et je lui dis, ma fille, laisse-moi maintenant me reposer, je te confie tout, mais dans mon repos, je t'attendrai souvent, afin que nous puissions ensemble jouir du fruit de ton travail dans le royaume de ma volonté. Donc c'est magnifique, là nous voyons bien que nous sommes encore en formation. Jésus nettoie nos âmes, débroussaille nos cœurs, retire nos mauvaises choses, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, tout ce qui résulte vraiment de nos volontés propres. C'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous pouvons déjà voir les grandes transformations dans nos vies. Et quand Jésus se rassure, que vraiment on ne va pas lâcher, qu'on ne va pas prendre sa volonté et faire n'importe quoi, et qu'on ne va pas l'humilier, qu'on ne va pas lui tourner le dos, l'abandonner, etc., il va nous la donner. Et il nous enverra dans le champ de la vie. Et lui, il viendra se reposer dans notre cœur, vraiment, et jouir de tous les fruits, en fait, de son amour répandu à travers notre humanité dans les cœurs de nos frères et sœurs et de sa lumière qui éclipsera les ténèbres. Ne veux-tu pas alors que ton Père, ton Jésus, puisse se reposer pendant que tu travailles à ma place, mais toujours avec mon cœur qui bat ? Et moi, je lui ai dit, mon Jésus, mais tu me dis presque plus rien. Et j'ai non seulement l'impression de devoir travailler seul sans toi, mais il me manque ta parole qui trace la voie que je dois suivre dans le royaume de ta volonté. Je vous disais, elle se plaint souvent, que Jésus la laisse pendant un petit laps de temps sans l'enseigner. Il dit, mais là, j'ai l'impression de travailler toute seule, j'ai même plus ta parole qui me fortifie et qui me guide. Et Jésus ajouta, ma parole est vie, et lorsque je parle, je dois voir si cette vie peut vivre dans les créatures. Voilà, Jésus ne parle que s'il voit à travers les siècles que des âmes vont accueillir ses enseignements. Si vraiment il voit que personne, que ces enseignements vont être rejetés, il ne les donne pas. Donc vraiment, il prend le temps d'abord de regarder s'il y aura des âmes qui seront disposées à recevoir, à comprendre et à mettre en pratique. Je ne révèle pas ma vie divine lorsqu'il n'y a personne pour la recevoir. Et il me suffit de voir une seule créature qui soit disposée pour que je révèle ma vie divine dans ma parole. Parce que pour Louisa, il dit, pour toi, on se comprend, tu es totalement dans ma divine volonté, mais quand je te donne les enseignements, je forme ton cœur, mais cela est encore plus pour toutes les âmes après toi, tous les petits maillons à ta suite qui vraiment recevront ces enseignements et qui se laisseront façonner. Donc je regarde et je m'assure d'abord de voir que mes vérités seront accueillies. Donc si nous avons ces 36 volumes, nous pouvons nous réjouir et nous dire que Jésus a vu que des âmes allaient les accueillir et mettre en pratique ces connaissances, allaient rentrer en possession de tous ces biens dont il nous parle. C'est pourquoi il m'arrive souvent de ne pas parler, car je ne vois personne qui soit disposé à vivre la vie de ma parole. D'autant plus qu'avec toi, je n'ai pas besoin de parole pour me faire comprendre. Nous n'avons qu'à nous regarder l'un l'autre pour nous comprendre, n'est-ce pas ? Tu me comprends et je te comprends. Eh bien, c'est magnifique, Seigneur. Dispose-nous, vraiment, jour après jour, dispose-nous pour que nous puissions être accueillants à tes paroles, à tes enseignements, que nous puissions les recevoir avec constance chaque jour de notre vie et que nous puissions nous laisser vraiment travailler par tous ces mots bénis qui sont les tiens et que cela puisse vraiment nous faire grandir et faire que nous devenions des instruments d'amour entre tes mains, Seigneur. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.